plus ou moins fébrile, son chef d'état-major également. Que nous dit-il aujourd'hui? Il s'est confié à des journalistes lors de son déplacement à Kharkiv. Et regardez, pour la première fois pendant la guerre, aucune brigade ne s'est plainte de l'absence d'obus d'artillerie. Et il dit, et cela dure depuis 2 mois. C'est très étonnant, Magali, quand on sait que l'artillerie, c'était vraiment la première des choses que souhaitait le président Zelensky. Et on était fin février, et par exemple, il disait... là, pour l'instant, on a reçu, il faisait un rapport avec l'Union européenne, par exemple, il disait, fin février, on n'a reçu que 30% de ce que l'Union européenne peut nous donner. Et Dmytro Kuleba aussi disait, alors il y a les systèmes de défense antiaérienne, bien évidemment, mais il y a aussi cette artillerie qui nous fait défaut. Et là, visiblement, depuis 2 mois, que s'est-il passé pour que Volodymyr Zelensky communique de la sorte? Cette déclaration nous a paru très surprenante, là. Non, mais il faut croire que les obus d'artillerie sont en train d'arriver sur le front. Il y a eu ce vote au Congrès américain. On avait dit que les munitions seraient les premières choses qui pourraient arriver le plus rapidement jusqu'à la ligne de front. C'est bien plus facile, évidemment, que du matériel plus lourd. Et manifestement, depuis, ça a pris quand même plus de temps que ce qui avait été anticipé, parce que les Russes ont tapé systématiquement les nœuds logistiques, ont essayé justement d'empêcher ces livraisons d'arriver. Mais manifestement, d'après ce que dit Zelensky, il y en a une partie, ça y est, qui commence au niveau, en tous les cas, des obus d'artillerie, à arriver enfin sur la ligne de front. Mais moi, ce qui me pose question, je me dis, il dit ça, et cela, ça fait 2 mois qu'ils le disent. C'est bizarre. Non, mais là ce qu'on comprend, c'est que les choses se sont quand même un petit peu accélérées ces derniers temps. C'est quand même la priorité des Ukrainiens d'arriver à faire arriver l'armement qui, ça y est, maintenant est de l'autre côté de la frontière en Pologne ou dans les autres pays de l'OTAN. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que tout à coup, ils nous disent « Ah ben, il n'y a plus de problème ». Ça, on a quand même un petit peu de mal à y croire. Alors, est-ce que, oui, c'est peut-être une façon d'essayer un peu de redonner le moral, notamment aux troupes qui sont sur le front ou à la population ukrainienne? Mais enfin, il est certain quand même que cet armement, que ces obus vont arriver jusqu'au front. Et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle la Russie est en train d'accélérer l'offensive. Et à nommer un nouveau ministre de la Défense aussi. Oui, et puis pour profiter de cette fenêtre d'opportunité qui est peut-être, et ça ce serait une bonne nouvelle pour l'Ukraine, en train de se refermer. Oui. Bonjour Hélène Bonnet, merci d'être avec nous. C'est la première fois que le président Zelensky apparaît satisfait depuis très longtemps. Que n'a-t-on pas dit sur ce manque d'artillerie? Hier, on se souvient que le président affirmait sur ABC News, par exemple, que c'était la faute du monde entier s'il y avait eu cette offensive russe à Kharkiv. Offensive, parce que lui ne parlait pas de percée. Le monde s'est-il rattrapé, Hélène? Que vous disent les soldats sur place, les soldats ukrainiens? C'est vrai que cette déclaration du président ukrainien, elle surprend tant les témoignages qu'on a pu recueillir sur le terrain ces derniers mois, ces dernières semaines encore, racontent finalement l'histoire inverse, avec des soldats qui se plaignaient de ne pas avoir assez de munitions pour résister aux assauts russes. Ces propos, ils tranchent aussi avec le ton qu'avait adopté le président ukrainien ces derniers mois face au manque de munitions, face à l'incertitude sur l'aide qui serait votée par le Congrès aux États-Unis. Donc c'est la première pensée positive en quelque sorte depuis longtemps. On peut s'interroger sur la raison. Est-ce que c'est parce que ces fameux obus, ces munitions, elles commencent à arriver? Pour l'instant sur le terrain, c'est difficile de le jauger, de le mesurer. Ou est-ce qu'il s'agit aussi d'une certaine manière de booster le moral de la population au moment où l'Ukraine fait face à beaucoup de pression dans la région de Kharkiv, mais pas seulement, puisqu'il y a des combats et des assauts menés par les Russes sur l'ensemble des lignes de front. Un grand merci Hélène. Je remercie Camille Souhaut qui est avec vous dans cette région de Kharkiv. Général Chauvency, est-ce que vous y comprenez quelque chose? On l'avait quitté, je vous vois un peu dubitatif, on l'avait quitté vendredi. Vendredi soir déjà son allocution était très inquiétante. Dimanche aussi, il était extrêmement difficile. Visiblement les combats commencent à être très violents. Hier aussi, tout en disant on tient, et là aujourd'hui visiblement il n'y a plus de problème d'artillerie, et on verra ce qu'il dit sur Kharkiv parce que c'est très intéressant. Il dira comment il voit la situation. On a l'impression que l'offensive, ça y est, elle est terminée. Votre analyse? Je suis dubitatif, comme vous l'avez souligné. Moi, j'aime bien avoir une communication, je dirais, stratégique, qui soit cohérente. Moi, je trouve une certaine incohérence dans ces propos, qui peuvent répondre à un besoin immédiat, mais qui, nous, de l'extérieur, nous interroge. On est en train de nous mener en bateau, en gros.
Parce que si tout va bien, ça y est, tout est réglé. L'Ukraine va gagner demain. Si on va jusqu'au bout. Donc je pense que là, il y a un écart de langage, peut-être un problème de traduction, je n'en sais rien, où il s'est laissé aller, mais je trouve que ce n'est pas du tout cohérent avec tout ce qu'il dit depuis des jours et une réalité sur le terrain qu'on nous présente. Donc je pense qu'évidemment, peut-être ce qu'a dit Magali tout à l'heure, il s'agit peut-être de revigorer le moral, parce que quand même depuis plusieurs jours... C'est ce que dit aussi Hélène, booster le moral de la population, par exemple. Moi, c'est la seule hypothèse, je dirais, crédible que je verrai aujourd'hui, parce que si effectivement les munitions, il n'y a plus de problème, on va arrêter d'en parler, on va arrêter de réclamer. Donc c'est une incohérence, je dirais, c'est plutôt une erreur de communication, sachant qu'on ne peut pas vérifier quoi que ce soit sur le terrain, comme l'a dit votre reporter sur le terrain, on ne peut rien vérifier. Alors, est-ce qu'il n'y a plus de tir d'artillerie ou pas? On n'en sait rien. Pour l'instant, attendons quelques jours de voir. Et si effectivement l'offensive russe au nord est bien arrêtée, parce que pour l'instant, du jour au lendemain, ça s'arrête, c'est un peu surprenant. On ne parle plus du tout du front de l'Est, Advika, Bakhmout. Même si on regarde un peu les rapports, on dit ça a l'air un petit peu de stagner. Robotinier est remis en question. Il paraît que Robotinier, qui est un petit village de 500 habitants, mais pour lequel des centaines de soldats sont morts de part et d'autre. Est-ce que ça a été pas pris? On est quand même dans le flou de la guerre, dans le brouillard de la guerre, comme pourrait dire Clausewitz. On ne sait pas très bien où on en est. Donc pour l'instant, je pense qu'il faut attendre quelques temps pour voir s'il y a une réalité concrète, avec des images concrètes, vérifiables, qui nous permettent de dire en gros voilà où on en est aujourd'hui. Mais là, actuellement, effectivement, que ce soit Poutine d'un côté ou Zelensky de l'autre, on est un peu dans le brouillard. C'est comme si c'était appelé, comme si c'était accordé pour dire allez, maintenant on va essayer d'un peu de calmer le jeu. C'est étrange cette façon de communiquer tous les deux. Oui. Elisabeth Shepard-Selam, c'est une erreur de communication, vous diriez ça vous aussi, avant qu'on voit des images de combat? Surtout que la communication parle que des obus, on parle depuis un moment du manque d'hommes. Le gouvernement parle de manque d'hommes. Donc je ne vois pas comment du jour au lendemain on peut être dans une situation beaucoup plus calme alors qu'on essaie de mobiliser, qu'on a demandé aux pays voisins de renvoyer des gens. Il y a une vraie erreur de communication parce que ça ne va pas du tout dans la lignée des dernières semaines, ni même d'hier, de ce qui se dit. Donc il y a une incohérence la plus totale, je trouve. Pour la première fois pendant la guerre, aucune brigade ne s'est plainte de l'absence d'obus d'artillerie. Voilà ce qu'il dit. Et ce que dit Hélène, c'est qu'elle n'a pas encore ces remontées d'infos sur le terrain. Et ça serait intéressant de les avoir, ces soldats aussi, si bien évidemment Hélène a décidé peut-être de les voir. C'est ce qu'elle nous disait ce matin. Mais ce qu'il dit aussi, c'est intéressant, Magali, il dit... l'initiative tchèque va faire son chemin. Il le dit en gros comme ça. L'initiative tchèque, c'était cette volonté d'apporter 800 000 munitions, c'est ça ? 800 000 obus, obus. Donc certains au format OTAN, d'autres achetés donc au format soviétique. En fait, l'idée, c'était une initiative donc, du président tchèque pour essayer de mobiliser des fonds en Europe pour aller acheter en gros des obus là où ils se trouvent aux quatre coins du monde pour les livrer à l'Ukraine, prenant acte par là que l'Union européenne n'avait pas réussi à fabriquer, à produire ces fameux obus annoncés à Zelensky. Donc c'est vrai que cette initiative tchèque, elle est justement pour essayer de régler ce problème d'urgence sur le front. Et elle a été rejointe par énormément de pays européens. La France, par exemple, a financé en partie cette initiative pour aller acheter ces 800 000 obus. Alors en Afrique du Sud, en Corée du Sud, il y a plusieurs pays qui se sont portés volontaires. Et c'est vrai que c'est l'urgence pour Zelensky depuis des mois. C'est de trouver justement ces munitions. Et c'est vrai qu'au moment où il y avait tous ces blocages au Congrès américain, c'est vrai que les Ukrainiens misaient beaucoup sur cette initiative pour essayer justement de combler les trous et le plus vite possible. Donc peut-être qu'une partie, de ces obus sont arrivés sur le front. Alors on vous propose de découvrir des premières vidéos de combat qui nous sont parvenues ces dernières heures, qui opposent donc ces Russes et ces Ukrainiens dans le nord de la région de Kharkiv, diffusées par les Ukrainiens qui sont plongés au cœur de la bataille. On va découvrir deux séquences. La première séquence, nous sommes avec les gardes frontières ukrainiens à Vovchansk, l'un des deux axes de cette offensive russe. Faites attention les gars. Avancez, avancez, avancez. On va faire le tour les gars. Il faut refaire le tour. Ça y est, nous sommes bien ici. Ça tient, ça tient. Allez, dépêchez-vous.
Général Chauvency, un mot sur ces combats. C'est vrai qu'on n'est plus dans la guerre de tranchées, vraiment dans la guerre de rue à rue. C'est du corps à corps. Est-ce que, justement, on pourrait le rapprocher? Certains disaient oui, ça nous rappelle peut-être ce qui s'est passé à un moment T de la Seconde Guerre mondiale. Non, là, on est dans un combat, je dirais, il y a une localité. Quand par exemple, les combats se déroulaient dans les villes, non? Ça y ressemble pas du tout. On est dans une reconnaissance offensive au départ, avec des gardes frontières, évidemment, c'était la légende, des gardes frontières qui veulent essayer de savoir où se trouve l'adversaire, éventuellement ne pas laisser l'adversaire avancer. Mais c'est vrai qu'on n'a quand même pas une vision globale. Moi, au début, j'avais l'impression que c'était 2-3 maisons dans un coin qu'on reconnaissait pour voir s'il n'y avait pas un ennemi. Voilà. Ouais. Après, il y avait un peu plus de maisons derrière. Voilà, donc on a une vision de combat très limité, avec quelques hommes, sur quelques maisons, qui ne me semble pas tout à fait significative de la réalité des combats, même si on entend quand même que ça tire pas mal. Voilà. Donc là, c'est très difficile à dire. Je dirais simplement qu'on est bien dans cette reconnaissance d'identification où se trouve l'adversaire. On se bat apparemment maison par maison, comme à chaque fois. Donc c'est la conquête effectivement d'une localité. Donc on a du mal quand même à discerner la réalité du combat tel qu'il devrait se présenter aujourd'hui. On voit d'ailleurs que du fantassin. On ne voit pas de blindés, on ne voit pas d'hélicos, on ne voit pas d'avions, on ne voit pas de drones. Alors bien sûr, c'est des images qui sont très limitées. Ce qu'on comprend, parce que dans la guerre, on n'est pas là pour filmer, hein. On est là pour la faire. C'est un peu différent. Donc voilà. Mais bon, ça donne une image de ce qu'il y a. On voit quand même aussi, si on regarde bien le terrain, outre les maisons, vous voyez bien que de part et d'autre, c'est très dégagé, même s'il y a de la verdure dans la localité. Donc le combat est difficile, ce qui veut dire que de part et d'autre, avancer sans se faire tirer dessus, c'est extrêmement difficile. Voilà. Donc c'est la seule chose que je puisse dire avec ces images. Allez, restez bien dans un instant. Le 12-15 se poursuit. On évoquera cette présence militaire d'instructeurs de l'OTAN, peut-être dans pas très longtemps. C'est ce que dit en tout cas le chef des forces interarmées de l'OTAN, le général Brown. Il dit à un moment donné, on y viendra. On se pose la question, est-ce possible, tout simplement? À tout de suite.